on dit 30 jours, mais ça fait plus ou moins 20 jours, dans le 20, quelques jours. On va envoyer les documents chez ton avocat pour dire que non, on l'a donné, on l'a accordé l'asile, ou bien on ne l'a pas accordé sur base des raisons tant, ou on l'a accordé. LKB, est-ce que si l'avocat du gouvernement a fait l'appel, est-ce que je vais aller encore débattre avec eux? Non, là ce n'est plus toi, c'est l'avocat. Ça sera entre avocat et un autre juge. Ça ne sera plus le juge qui t'a jugé. Maintenant, ça va partir dans un autre niveau d'un autre juge supérieur. Okay. I don't like taking opiates. That's what I do. Yeah, yeah. Because it gets me constipated, and then I have GERD, and I'm supposed to have like hard medication on my Totally. Yeah, that makes it worse. And then you got kidney problems on top of it. As well. Or actually, I'll walk it up with you. Yeah. Let's head back upstairs, and then I can get you some. We can look at some stuff to go, Kelly, if you want. Yes, sir. Whenever you want. Let me see. Yeah. Do you like salad? I can't have vitamin K put in my blood disorder. I can give me blood disorder. Et le mal avec ça, tu restes comme ça, tu ne vas jamais devenir résident. Tu peux même rester 100 ans ici, tu ne vas jamais devenir résident. Toi, on te dit seulement, reste là comme un fantôme, travaille, achète la maison, fais des enfants, et fais tout ce que tu peux faire, vis ta vie, mais le jour que tu vas sortir, tu ne vas plus revenir ici. Tu restes ici pour du bon. Tu ne seras pas résident. Tu ne vas pas avoir la green card. Tu ne vas rien avoir. Tu ne vas pas avoir la nationalité. Même si tu es intelligent, tu vas seulement rester ici comme un monument. Tu travailles. Le jour que tu vas mourir, Mais là, c'est quoi? Là, c'est dur. Mais le bien avec ça, tu peux encore faire les recours. Mais moi, je dis... Salut la famille, ça va? Salut chez vous. J'avais pas préparé de faire cette vidéo, sauf que maintenant, actuellement ici, j'ai beaucoup de choses à faire. Ma vie est devenue très chargée. Et si je dis que j'attends jusqu'à ce que je serai prêt pour faire cette vidéo, je ne saurais pas le faire. Je voulais un peu parler aujourd'hui 3 décisions que le juge donne au cours à l'immigration. Il y a toujours 3 décisions. Je ne sais pas si c'est 4 ou 5, mais la plupart des cas, c'est 3 décisions que le juge donne au tribunal de l'immigration ici aux États-Unis. Et la première décision, c'est décision, quand je dis décision, parce que je fais allusion de 2 ou 3 vidéos que j'ai fait par rapport à comment demander l'asile aux États-Unis, quels sont les 5 objectifs ou les 5 raisons de demander l'asile aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut avoir ou qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi tu dois demander et qui est qualifié pour demander l'asile. J'avais fait cette vidéo et j'avais aussi parlé comment se comporter au tribunal de l'immigration. Il y a beaucoup de gens qui savent, je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler 3 décisions que les juges ont souvent l'habitude de donner, de prendre comme décision. Et puis à la prochaine fois, je vais parler aussi des bénéfices après avoir gagné l'asile. En fait, pour aujourd'hui, je voulais un peu parler des 3, comme je le disais, 3 décisions. La première des décisions qui est souvent... Non, je vais commencer avec une décision... je vais commencer avec le 3e. La 3e décision que les juges ont toujours l'habitude de donner, c'est la décision qu'on dit la déportation. Donc, quand on voit tes documents, on dit non, tu n'es pas éligible pour l'asile, tu seras déporté, tu dois quitter le pays. Parce qu'on a vu les dossiers que tu as fait, la personne qui a fait les documents pour toi, la personne qui a rempli on a vu que non, tu n'es pas vraiment éligible et on a vu qu'il n'y a pas une raison pour laquelle on peut te garder ici. Tu n'as même pas un enfant ici, américain, tu n'as même pas un autre moyen que tu peux gagner la citoyenneté ici. Il n'y a pas un autre moyen que tu peux gagner le papier ici. Alors, comme il n'y a pas un autre moyen pour que tu gagnes le papier ici, alors on va te déporter parce que tu n'as pas aussi gagné l'asile. Ça se fait aussi que tu as un enfant et cet enfant a 5 ans et l'enfant est américain. On veut te déporter. Tu dis non, juge, il n'y a pas moyen de me déporter parce que mon enfant est américain. Il a besoin de mon soutien ici. Sans moi, l'enfant ne sera pas... Il n'y a pas de conditions. Et dans ce cas-là, on peut voir comment on peut te laisser pour prendre soin de l'enfant. Et là, quand le juge dit que tu n'as pas gagné l'asile, tu seras déporté, mon ami, sache-le,
que tu seras déporté. Si lui il signe la déportation, tu seras déporté. Alors, c'est quoi le deuxième ou la deuxième décision que les juges ont toujours l'habitude? Attends un peu, je vais... je ne sais pas si la batterie ici a déjà chargé. Attendez un peu. Ok, attendez, je faisais quelque chose. La batterie de la voiture était déchargée ici. Je chauffais un peu la batterie. Alors, il y a aussi le deuxième point que on dit, on te donne le withholding of removal. Withholding of removal, c'est un peu le genre de... On te laisse ici au pays. On dit, bon, tu n'as pas gagné l'asile. On te laisse au pays. Tu vas rester ici toute ta vie. On ne te déporte pas aussi. Et tu n'as pas aussi gagné l'asile. On ne te déporte pas. On ne te donne pas l'asile. Mais on t'a dit withholding of removal. Beaucoup de gens ici aux États-Unis, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de personnes que vous voyez. Regardez un peu les gens qui sont ici aux États-Unis. Ils ont des maisons, des voitures. Mais comment se fait-il, toi, tu es aux États-Unis, mais tu ne voyages pas? Si tu as vu quelqu'un 10 ans aux États-Unis, tu vois, la personne ne voyage pas, c'est deux choses. Ou la personne n'a pas les documents, ou la personne est super endettée. Parce que s'il y a aussi des choses que les gens font ici, c'est terrible. Tu vois une personne qui n'a pas encore commencé une carrière, la personne ne sait même pas parler anglais, la personne n'a pas même un travail, la personne n'a rien, mais pas emprunter une maison de 300, 400, 500, 600 000 $ pour payer pendant 30 ans. La personne a déjà 40 ans. Et 40 ans, d'ici 30 ans, tu auras combien? Tu auras 70 ans. 70 ans, est-ce que tu auras la force à 65 ans de se réveiller chaque jour pour aller dans le warehouse? Est-ce que le warehouse, là, ça sera toujours disponible pendant toutes ces années ici? Il faut tout voir ça parce que c'est bizarre. C'est bizarre parce que le loyer, ce n'est pas... Le problème avec acheter la parcelle, ce n'est pas seulement le loyer. C'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, LK, c'est quoi le premier ou la première décision ou la décision, une bonne décision? Une bonne décision, c'est quand tu fais partie des 5 critères pour gagner l'asile. Et j'avais déjà parlé de ces 5 critères-là. Si tu fais partie de ces 5 critères pour gagner l'asile, alors là maintenant, le juge va dire non, on a accepté l'asile, on a accepté. Et souvent aussi on accepte, souvent aussi on dit ok, nous avons compris, on va aller examiner les documents. Quand je dis qu'on va partir examiner les documents, c'est aussi une bonne chose, ils vont partir examiner. Souvent ça fait plus ou moins 30 jours, ça fait non, pas 30 jours. On dit 30 jours, mais ça fait plus ou moins 20 jours, dans le 20, quelques jours. On va envoyer les documents chez ton avocat pour dire que non, on l'a donné, on l'a accordé l'asile, ou bien on ne l'a pas accordé sur base des raisons tant, ou on l'a accordé l'asile sur base des dossiers tant. Quand on envoie ces documents-là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut partir faire après ça? Il faut, quand tu prends déjà la décision du juge, il faut déjà directement aller dans l'administration de Social Security. Il ne faut pas attendre. La même semaine, tu pars déjà là-bas avec la décision du juge, tu peux aller montrer. On te dit que je vais faire les Social Security. On va te faire les Social Security. Et le cas bien, moi j'ai déjà les Social Security, oui. Les Social Security, c'est pour le travail, c'est enregistré. On va te donner maintenant les Social Security comme des Américains, comme tout le monde a. Parce que ce que toi tu as, c'est seulement pour le travail, c'est pas pour d'autres choses. Alors, quand tu auras maintenant l'asile, tu peux maintenant faire les Social Security. Là, maintenant, tu es devenu... tu es déjà presque, pas presque, tu es résident, si je peux dire. Tu es déjà résident. Et tu peux avoir tout le bénéfice que les Américains prennent. Toi aussi, tu vas les prendre. Donc, un Américain et toi, il n'y a pas la différence. La différence est que toi, tu es en processus de devenir Américain et lui, il est déjà Américain. Et une autre chose, que il peut voter, toi, tu ne peux pas voter. C'est ça la différence. Mais pour le reste, c'est égal. Mais quels sont d'autres bénéfices? Il y a beaucoup de bénéfices. Il y a plus ou moins 5 ou 8 bénéfices comme ça, particuliers pour les gens qui viennent de gagner l'asile. Je vais revenir avec une autre vidéo pour détailler c'est quoi ce genre de bénéfices-là que les gens gagnent. Et aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi une chose que je disais. Il peut y avoir aussi le juge d'accord sur l'asile. Après avoir accordé l'asile, le juge t'a accordé l'asile, il faut attendre encore 30 jours.
comme je disais, tu pars faire les Social Security. Oui, mais il faut attendre 30 jours. Si on donne les résultats le 30 janvier, il faut attendre jusqu'à le 30 février. Pourquoi je dis ça? Parce que ça donne le temps à l'avocat du gouvernement de faire de voir s'il peut faire un appel. L'avocat du gouvernement peut faire l'appel, dit que non, le juge a mal jugé, c'était pas ça, par rapport à nos lois, par rapport à par rapport à l'histoire, nous avons vu que pendant, c'était pas bon, il fallait pas, les méritait pas, tout, tu vois. Et quand l'avocat du gouvernement fait ça, mon ami, il faut attendre. Parce que là, est-ce que si l'avocat du gouvernement a fait l'appel, est-ce que je vais aller encore débattre avec eux? Non. Là, ce n'est plus toi, c'est l'avocat. Ça sera entre avocat et un autre juge. Ça ne sera plus le juge qui t'a jugé. Maintenant, ça va partir dans un autre niveau d'un autre juge supérieur au juge qui avait jugé ton cas. Et le juge supérieur va revoir tous les documents, voir s'il y avait des erreurs. Et on va voir s'il y avait des erreurs. Quand j'étais au jugement, le président en place était encore, mais quand on a fait l'appel, le président en place n'est plus, notre pays, maintenant ça va. Non, ce n'est pas même la question. La question est dans le jour, là, au moment là du jugement. Comment était votre pays? Comment était la situation? On ne va pas voir après. Non, on va voir dans le moment. Parce que les recours, les moments où on fait, on va voir si ton cas a été bien jugé ou ça n'a pas été bien jugé. Et le cas, bien sûr, maintenant j'ai eu les withholding of removal. Et je vais rester ici toute la vie. Et quand tu as les withholding of removal, c'est chaque année, ça fatigue mes amis. Tu vas faire le work permit. Donc on va te donner work permit de une année. Chaque année, tu vas renouveler toute ta vie. Tu vas renouveler le work permit chaque année. Et tu auras un social security. C'est juste. Non. Les social security que tu auras, ça sera pas pour. Ça sera différent avec la personne qui a gagné l'asile. Et tu ne peux pas avoir d'autres bénéfices de l'État. Parce que toi, tu n'es pas. Il n'y a pas un chemin pour toi de devenir. Et le mal avec ça, tu restes comme ça, tu ne vas jamais devenir résident. Tu peux même rester 100 ans ici, tu ne vas jamais devenir résident. Toi, on te dit seulement, reste là comme un fantôme, travaille, achète la maison, fais des enfants, et fais tout ce que tu peux faire, vis ta vie. Mais le jour que tu vas sortir, tu ne vas plus revenir ici. Tu restes ici pour du bon, tu ne seras pas résident, tu ne vas pas avoir la green card, tu ne vas rien avoir, tu ne vas pas avoir la nationalité. Même si tu es intelligent, tu vas seulement rester ici comme un monument. Tu travailles, le jour que tu vas mourir, Mais là, c'est quoi? Là, c'est dur. Mais le bien avec ça, tu peux encore faire les recours. Mais moi, je dis, les choses là, quand tu pars déjà pour la première fois, ça ne tient pas. Il ne faut même pas aller faire les recours là, parce que c'est toi-même qui ne savais pas. C'est pour ça que je vous dis, quand tu viens aux États-Unis, la première des choses, moi, quand j'étais arrivé, la première des choses, ma cousine était partie voir un consultant. Il avait payé $500. J'avais causé avec le... C'est un papa, hein. Il parlait anglais, il parlait un peu français, mais il parlait bien français. Il peut être, je ne sais pas quel pays. Consultation de 1 heure du temps. On s'est vu seulement une seule fois, 1 heure du temps. Elle a payé $500. Et le bien avec ça, il nous avait orientés pour nous faire voir déjà la vie en face. Ici, c'est comme ça qu'il a tout détaillé. Et c'est à partir de là que j'avais déjà eu pas des idées, mais j'avais déjà eu les options, tu vois. Et souvent, quand les gens viennent ici aux États-Unis, ils oublient. Tu veux venir avec des vélotéries, tu veux venir avec le visa, comment changer le visa. Les gars m'avaient expliqué comment même il faut changer les statuts, comment même il faut changer les visas des tourismes, visa des étudiants. Les gars m'avaient expliqué comment, ils m'avaient tout expliqué. Tout expliqué. Tu vois, il m'avait tout expliqué. Et cette vidéo, j'ai fait pour les gens qui prétendent ou qui aspirent faire l'asile ici aux États-Unis. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je ne peux pas dire. Je pars dans une réunion. Ce n'est pas une réunion d'affaires, mais c'est une réunion d'amitié. J'ai un ami prêtre de l'église catholique ici. Il parle français. Il m'a appelé pour aller dîner. Il fait 18h30.
Je pars dans un truc là pour dîner avec et manger avec et dans un restaurant. Tout ça, et puis on va parler un peu de business parce que lui, il a une organisation. Tu sais, les églises catholiques, ils sont... La fois dernière, quand j'étais parti là-bas, il m'a donné les histoires. J'étais entré dans l'air, mais il m'a donné même les sous-vêtements des femmes, il m'a donné les sous-vêtements des hommes, il m'a donné les shorts, les chaussettes, les gants. Il m'a donné beaucoup des affaires, les oreillers, il m'a donné beaucoup. Toutes ces choses-là, je ne l'ai pas utilisé. J'ai seulement pris douzaine de shorts, chaussettes. J'ai tout cadonné pour le... J'ai aussi beaucoup des amis qui viennent à peine d'arriver. Quand je pars là-bas, je prends beaucoup de choses. Tu sais, l'église catholique, ils ont beaucoup de dons. Donc, j'ai pris beaucoup de choses là-bas. Alors, je vous dis merci. Je pars là-bas pour causer avec lui par rapport à un projet que j'ai. Je pense ouvrir un autre gym l'année prochaine. Donc, on va causer avec lui là-bas. Je vous dis merci pour votre patience. On se revoit à la prochaine. Bon, je suis là, je pars. Il est bien aussi avec le prêtre ici. Je vais vraiment être vraiment son ami parce que j'aurai aussi besoin de lui. Parce que tu sais, l'église catholique avait les invitations. Tu n'as pas idée, hein? Parce que comme j'ai beaucoup de clients aussi, si je peux le dire, et parfois aussi mes clients, ils ont besoin des invitations. La chose qu'on ne fait pas pour le moment. Donc, il y avait l'église catholique qui s'appelle nous faciliter pour avoir ces papiers-là. Oh, actually, can you leave that open? Ah, yeah. Just so people know it's free. It's on Sheridan. Okay. And I'm supposed to go today, but I didn't make it because I fell asleep. Gotcha. I Okay. have no sleep at all. Hopefully you'll be and able to. plus, I had to relax my leg because I have blood clot disorder. Yeah. Do you like salad? I can't have vitamin K because of my blood disorder. I can give me blood disorder clots. That's why I put on these or She was like Dorothy Day's great granddaughter. Yeah. And she was bringing the gifts up. It was her Yeah, thank you. I got great it. granddaughter. Yeah, I was looking at all. Yeah, you can come back. Let me look downstairs. Not We've got quite. that. Beforehand, she's like, make sure, Which what? Which, make sure this woman goes. What was the degree? yeah. Communication. And so she Oh, went. really? And, Oh, we were kind of nice. chatting. So you like you communication? know, Yeah, so mass like chat, whatever. You know. design, Really journalism, nice, marketing, and fundraising, So then it came time for communion. video, and Dolan, editing, Cardinal all Dolan of was that, yeah. our guy. So I think you are, So I'm behind. you make her. video better than me. I mean, I don't know what you Renee say. is. Erika, bien. Tu as appris encore le chasser, papa. Nazo chasser, t'es. Chasser. Nazo chasser, t'es. Quand tu es parent, il faut toujours apprendre à chasser. Ici aux États-Unis, c'est comme ça. Ici, les chasser, c'est obligatoire. Les Américains, en fait, j'ai aimé l'idée ici. Vous voyez, je vais vous montrer la maison là. Ce n'est pas bon de montrer, tu vois. Tu vois cette maison ici. C'était pas un restaurant, c'était cette maison ici. Là-bas, derrière, là-bas, il y a beaucoup de l'espace là-bas derrière. Il y a les gens qui jouent la carte. Alors, je vais expliquer un peu la maison ici, c'est pourquoi. La maison ici que vous voyez ici, c'est de l'église catholique. Vous n'allez pas savoir. Non, ils ont écrit catholique. Ils ont écrit seulement petit là-bas devant la porte. C'est pour l'église catholique, la maison ici. Et moi, je pense que c'était un restaurant. Ce n'est pas un restaurant, c'est une maison. Et cette maison ici, les gens restent ici gratuitement. Vous n'allez pas savoir. Les gens restent ici gratuits. Si tu as les problèmes de loyer,
tu n'as pas l'endroit pour partir. Mais ici, ce n'est pas pour les familles, hein, c'est pour les célibataires. Tu peux venir ici, rester ici pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, gratuitement. Les gens qui jouent la carte là-bas, la caméra ne va pas montrer, mais vous voyez, il y a des gens qui jouent la carte là-bas. Ces gens-là qui jouent la carte là-bas, ce sont les gens qui habitent là-bas. Il y a le manger, il y a tout ici. L'air toilette, c'est propre. L'air toilette, l'air douche, c'est propre. Ils ont des salons, ils ont des endroits pour dormir. Donc, j'ai aimé, hein, j'ai aimé franchement. Et j'ai aussi causé avec les prêtres. Je les ai dit que si j'ai le temps, je vais aussi commencer à partir les aider quand j'aurai du temps. Et je les ai dit aussi, je l'ai un peu compté de mes histoires, ce que je fais, ce que je sais faire, tout ça. Moi, je ne tarde pas, hein. J'ai pris des contacts là-bas, tout ça. Mais tu vois, le problème est que les Américains sont très froids, hein. C'est ça, ils ne sont pas comme les Brésiliens, ils sont très, très froids. Ils causent, mais il y a d'autres choses, ils sont un peu très froides. Et puis, moi, j'essaie un peu d'être un peu le Brésilien là-bas, quoi. J'attaque, quoi. Ils sont un peu froids, mais moi, j'attaque. Donc, pour avoir les contacts, c'est difficile. Même pour mon ami ici, il me donne son contact, le prêtre ici. On s'est vu 3 fois. C'est la 3e fois qu'on s'est changé les contacts, les téléphones. C'était toujours les emails. Donc, ils sont très froids, mais bon. Ça peut aller. Pour moi, c'est intéressant parce que un jour aussi, j'ai mes amis. Parce que le prêtre m'a dit, lui, il ne veut pas le... Bon, je ne veux pas lire les choses que je ne peux pas dire ici. Mais, papa, contrôlez mon nom, quoi. Donc, les choses qui est ici, donc, un jour, si j'ai mes frères africains qui n'ont pas des endroits pour aller dormir, ils peuvent même venir dormir ici 1 semaine, 2 semaines, en attendant qu'on trouve d'autres solutions pour eux. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, quoi. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous.